Malgré le plan d'urgence de 600 millions d'euros annoncé hier, les éleveurs ne désarment pas. Certains d'entre eux bloquent à nouveau l'accès au Mont-Saint-Michel, d'autres les routes menant à Lyon. Depuis Dijon, François Hollande a appelé la grande distribution à produire l'effort indispensable pour aboutir à une hausse des prix et les abatteurs et les transformateurs à rendre des comptes. Alexis Tsipras fait adopter un second volet de mesures exigées par les créanciers pour la finalisation du troisième plan d'aide au pays. Toujours sans majorité, le Premier ministre a dû compter sur les voix de l'opposition. Environ 6 000 personnes ont manifesté dans le calme pour s'opposer à l'austérité. Au moins 21 morts en Égypte dans la collision entre un bateau de tourisme et un cargo sur le Nil. Les recherches continuent pour retrouver les passagers manquant à l'appel. De nombreux bateaux de plaisance, souvent vétustes, parcourent le Nil près du Caire en période de fête. 3 astronautes chaleureusement accueillis dans la Station spatiale internationale. Ils y sont arrivés à bord d'un vaisseau Soyouz, environ 6 heures après leur décollage de la base de Baïkonour. Ce vol avait été reporté de 2 mois après la perte du vaisseau cargo Progress, qui s'était désintégré dans l'atmosphère le 8 mai. C'est l'un des fidèles compagnons des pique-niques et des sandwichs. Mais savez-vous que le cornichon n'est presque jamais made in France ? Cet agriculteur de Lyon est le dernier à produire des cornichons dans l'Hexagone. En 2009, le poids lourd du secteur, Amora Maille, s'est tourné vers des cornichons venus d'Asie, poussant les Français à abandonner la production. À 8 € le bocal de cornichons bio, la qualité française a un prix, mais les cornichons de Lyon ont été dégustés jusqu'aux tables de l'Élysée.